choses que j'ai pu relever, peut-être qui sont peut-être complémentaires de ce que vous faites. Alors, je voudrais commencer par trois citations clés, enfin phrases qui moi m'ont vraiment beaucoup marqué, que j'ai recueillies au cours de cette enquête. La première, c'est une volontaire du mouvement en Bretagne qui, en parlant de l'université populaire Carmonde, disait qu'elle s'y était sentie bien parce qu'elle n'avait pas besoin de montrer ce qu'elle n'était pas. Je n'ai pas eu besoin de montrer ce que je n'étais pas. Et je trouve que sur la vérité des engagements, c'est une phrase très forte. Sur la profondeur de l'engagement, parfois la profondeur du travail à accomplir que Pascal a bien montré, avec toutes les difficultés qui peuvent se poser à une bonne volonté qui voudrait agir. Une autre phrase, un jeune homme à qui on demandait, à qui une volontaire du mouvement aussi demandait dans quel pays il aurait envie de voyager, qui répondait « Je n'ai jamais pensé à cette question-là. Je n'ai jamais même imaginé que je pouvais voyager. Je n'ai jamais eu une envie quelconque de voyager. » Donc on est en amont de l'envie d'agir, en amont de l'envie de transformer sa vie, en l'occurrence sur cet aspect-là, hein, et donc ça donne bien la profondeur des choses à travailler. Et puis sur les limites des engagements, il y a un propos recueilli auprès de militants qui agissent auprès des réfugiés dans le Pas-de-Calais, hein, qui disait certains nous en veulent de les avoir aidés. Hein. Ça montre les limites de l'engagement, ou peut-être les précautions, les préventions qu'on doit prendre soi-même quand on veut agir. D'ailleurs, cette jeune femme trouvait ça normal que des gens qui n'avaient pas pu être dans une position égalitaire de donnant-donnant en veulent un peu aux gens qui les avaient aidés pendant plusieurs mois, et elle considérait ça comme tout à fait normal qu'ils aient pris un peu de distance, même une distance certaine. Voilà trois phrases qui me semblent assez significatives. Sur les conditions de l'action, j'ai dit je ne rentre pas dans les grands fondamentaux, quelques petites choses que moi j'ai pu relever. Une évidence aussi, il ne faut pas avoir de préjugés sur les gens avec qui on travaille. Quand on a dit ça, c'est facile à dire, mais c'est un combat quotidien, je crois que vous le savez aussi, mais c'est bon de le rappeler. Si par exemple on n'a aucun préjugé, si par son éducation, par sa vie militante, par le mouvement dans lequel on agit, on a la chance de ne pas avoir de préjugés sur les personnes pauvres par exemple, on peut très bien en avoir sur d'autres personnes. Hein. On peut en avoir sur des intervenants politiques, on peut en avoir sur des intervenants sociaux, on peut en avoir sur des voisins. Donc les préjugés, c'est un combat permanent et il ne suffit pas de les régler à un endroit X pour qu'ils ne réapparaissent pas à un endroit Y. Quoi, hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment constaté ça, je le constate à la fois dans l'enquête, je le constate dans ma vie militante aussi. Deuxième condition de l'action, c'est l'humilité. Vraiment, ça me paraît comme la première condition pour se rendre utile. Des gens parlent de s'appauvrir, hein, c'est-à-dire de renoncer à ce qu'on a acquis pour se présenter d'une certaine manière disponible auprès des gens pauvres. Il y en a, je crois, qui m'ont employé le mot de s'effacer à certains moments. Enfin, je crois que quand tu dis on n'a pas voulu agir sans que d'abord les gens concernés agissent, c'est un peu ça aussi qui est exprimé. La bienveillance, autre condition d'action, moins peut-être au démarrage que dans le développement des choses. Ça concerne le regard, ça concerne les attitudes qu'on peut avoir, ça concerne les conseils qu'on pourrait distiller. Il faut toujours qu'ils soient empreints de bienveillance. Si le jugement s'y glisse, on n'est pas des purs esprits, hein, donc le caractère, le comportement, l'éducation peuvent ressurgir. Mais si on ne revient pas au port de la bienveillance, le navire peut rencontrer des écueils. Et puis, dernière condition de l'action, trouver une place à chacun. Ça paraît énorme. Certains qui n'ont peut-être jamais agi ou qui sont à l'aube d'un engagement militant se disent, voilà, c'est une montagne. Pour moi, finalement, ce que j'en ressors de l'enquête, c'est que ce n'est pas une utopie. Et que si on veut, on peut trouver une place à chacun. C'est une question de résolution, c'est une question de volonté finalement, une question d'adaptation des objectifs aux compétences des personnes. Donc voilà, une question de volonté.